Bonsoir, rebonsoir, messieurs, dames, merci déjà d'être avec nous. On va vous présenter tout à l'heure les joueurs. On va commencer par une interview d'Arnaud Di Pasquale. Allez, c'est parti pour Arnaud. Ça nous prend au trip et on se retrouve à serrer le point, on se retrouve à avoir envie de gagner, on n'a pas envie de perdre, on est au taquet et c'est ce qui est sympa. Et on sort du match, on est super content qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. Mais voilà, c'est plus une ambiance, un état d'esprit, enfin de retrouver, enfin voilà, de jouer avec un copain aussi. C'est quelque chose d'assez particulier. Donc il y a le côté un peu convivial, au-delà du côté ludique, mais c'est voilà, tout est vraiment très sympa. Est-ce qu'on pourrait dire que peut-être ce qui te plaît le plus, c'est pas la première fois que je t'entends dire ça, euh, le côté jouer en équipe, jouer avec quelqu'un, avec un pote, c'est ça qui te plaît, c'est ça, et j'ai presque envie de dire, c'est peut-être la grande différence peut-être qu'il peut y avoir avec le tennis, si on doit comparer avec le tennis. Ouais, alors tu peux jouer en double, mais moi je jouais très peu en double. Mais Arnaud, lui, jouait beaucoup de son côté, mais lui, il retrouve forcément ça là en jouant ensemble. Après, le périmètre est réduit, donc il y a une sorte de proximité aussi avec les adversaires, je sais pas, qui rend le truc un petit peu différent. J'ai l'impression qu'on est vraiment, enfin voilà, je sais pas, en face à face. Et je dis quand je parle du côté convivial, enfin, je trouve que ça y contribue énormément. Donc c'est pour ça, nous, on joue quelques tournois, mais on joue régulièrement ici à Casa Padel, on joue au moins 3 fois par semaine, et c'est toujours un plaisir. Après, on progresse en plus. Enfin, évidemment, il y a cette notion de progrès, hein. Alors après, encore une fois, on joue comme des joueurs de tennis, on devrait attendre un petit peu plus, on manque de patience. Enfin, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on nous a appris quand même pendant 20 ans. Donc voilà, les matchs un petit peu placés plutôt que frappés, les défenses, encore une fois, tout ça n'est pas naturel. Donc ça prend du temps et ça fait une grosse année maintenant qu'on joue. Et voilà, on avance, mais il y en a qui ont beaucoup d'avance. Et ça m'étonnerait qu'on rattrape justement un petit peu voilà, les mecs qui sont partis devant. Bon, eh bien, je crois que Arnaud a à peu près tout dit. Je voulais qu'il nous dise à l'antenne, oui, objectif World Padel Tour et le Master en décembre prochain, mais non, pour l'instant non. Alors, étape par étape, on s'éclate et on verra ce qui se passera. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci, merci Arnaud. Merci. Bonjour à tous, toujours. Merci à Arnaud Di Pasquale d'avoir répondu à nos questions. Arnaud, que vous avez peut-être pu suivre en début de semaine, qui était associé à Dimitri Huet sur ce tournoi, qui ont passé le premier tour, qui ont eu une wildcard, qui ont passé le premier tour et qui se sont inclinés malheureusement au deuxième. Un petit peu frustrant pour eux. Mais voilà, une belle expérience. Donc nous voilà de retour, messieurs, dames. Bonsoir à tous. Salut Dani, Tommy. Merci de nous rejoindre. Merci bien sûr à Casa Padel et à tous les partenaires de vous permettre de vivre cet événement de chez vous ou en direct si vous êtes dans le coin. Saint-Denis, Casa Padel, bien sûr, merci aux partenaires sans qui cet événement n'existerait pas. Merci à Seat, à Adidas Padel, à Vueling. Voilà, merci également aux partenaires présents sur le village. Babola, Ed, Bull Padel et un stand de la FFT également. Demain, grosse réunion hein, à la Fédé, un COMEX qui se réunit avec samedi le bureau fédéral du Padel qui se réunit également suite au COMEX et qui vont sûrement nous faire, on espère, de belles et grandes annonces pour le futur du Padel. Un petit mot sur salut DG Padel, saluda Adrian, Pat, bonsoir, salut à tous, merci de nous rejoindre. Marco, vous êtes nombreux, hein. Merci à vous tous. Encore une fois, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, on est en direct sur Casa Padel avec de superbes retransmissions. Et si vous avez des questions, des commentaires, des observations, n'hésitez pas. On vous lit, on vous écoute, on vous répond avec un grand plaisir. Alors je vous présente maintenant ces 4 joueurs protagonistes de ce 8e de finale, deuxième rotation de la journée. Vous avez avec les t-shirts rouge bordeaux une équipe argentine que vous connaissez hein, sûrement un petit peu en France. On les a régulièrement vus. Ils s'entraînaient à Monaco. Alors à droite, le petit Federico Chingotto, donc argentin de naissance, 44e joueur mondial, un peu plus de 1000 points. Il est né en 97, jeune joueur hein, de 21 ans. Il a presque 100 matchs à son actif pour 62 victoires. En 2018, il en a joué 23 pour 11 victoires, un ratio presque un petit peu négatif.
Il a fait une fois demi-finale au Challenger de Cabrera del Mar en juillet 2018 et son meilleur résultat sur un tournoi Open est un huitième de finale. Son partenaire habituel est attitré Juan Tello, donc joueur de gauche, argentin également de naissance, 60e au classement WPT du World Paddle Tour, 827 points à son compteur. Il est né en 1995. Également pratiquement 100 matchs à son actif dans sa carrière professionnelle pour 62 victoires également. Un très beau ratio, hein, ces joueurs en victoire-défaite, on est à presque 65% en gros. En 2018, Juan a joué 16 matchs seulement pour 8 victoires. Il a pour l'instant jamais fait mieux qu'un huitième de finale, sauf une fois, sur un challenger à San Javier en juillet, où il a atteint les quarts de finale du tournoi. Face à eux, la tête de série numéro 2 du bon joueur, hein, avec un vraiment professionnel depuis quelques temps. Vous l'avez peut-être reconnu, Gonzalo Diaz, surnommé Godot. Donc je vais l'appeler Godot ce soir, qui est l'ancien partenaire de Luciano Capra, qui fait aujourd'hui équipe avec Ramiro Moyano, que vous découvrirez tout à l'heure sur la rotation d'après. Godot, donc 28e joueur mondial, né en 1980, argentin également de naissance. Déjà 185 matchs joués dans sa carrière professionnelle pour 91 victoires. Et en 2018, il a joué 16 matchs officiellement pour seulement 5 petites victoires. Le joueur, pour l'instant, a une équipe un peu vieille, entre guillemets, hein, ils me pardonneront peut-être de dire ça, donc né en 1980. Et son partenaire, Ada et Santana Ferrero, né en 78, joueur de gauche espagnol, 30e au classement WPT, presque 200 matchs à son actif déjà, 111 victoires. En 2018, il en a joué 24 pour 10 victoires, avec des résultats assez corrects dans l'ensemble. Une fois à quart de finale, il a atteint 9 fois les huitièmes. Voilà, un petit peu tout comme Godot qui a atteint 5 fois les huitièmes, 6 fois les 16e. Pas une année extraordinaire hein, pour ces deux joueurs. Voilà, donc bien sûr, ils vont venir, ils sont là, présents à Casa Padel, à Saint-Denis, pour aller chercher la victoire dans ce challenger, même si on sait que ce sera dur hein, de battre la paire Capra-Moyano. On va découvrir ensemble tout à l'heure, pour ceux qui ne les connaissent pas. Les joueurs ont fini leur échauffement. Ils vont maintenant débuter le match. Je pense que ça va être un match incroyable. Hein. On s'attend à avoir des points vraiment incroyables avec ces quatre magnifiques protagonistes. Et on va vous laisser admirer tout ça. Installez-vous confortablement chez vous. Les joueurs sont prêts, messieurs, dames. Attention, et c'est parti, début du match. Au service, Chingoto. Voilà, donc comme je disais sur le match d'avant, hein, le joueur de gauche qui vient prendre de la place dans la diagonale des égalités à son joueur de droite. Un premier smash faute directe de la part de Tello. Je pense que les Argentins qui nous regardent vont être contents. Hein. Vous les avez réclamés à l'antenne, Chingoto et Tello. Les voilà. Ils sont là pour vous ce soir et pour notre plus grand plaisir. 15-A dans ce premier jeu. Un retour faute directe de la part de Godot. Smash sauvé par Ferrero. Et Tello n'a pas réussi à remettre la balle. Salut Fernando. Hello Fairs, you're back. We are back too. Hope everything is alright for you. Une petite dédicace, hein, j'en profite pour le padel pour les nuls qui m'ont fait un beau petit statut hier. Je les remercie bien sûr, j'apprécie énormément cette célébrité qu'ils me font. Merci à eux. Voilà, je pense qu'on va régulièrement assister à ce genre de points qui vont durer. Vous avez vu la communication de Chingoto qui a annoncé à Tello tout de suite où étaient les partenaires, déjà de laisser passer cette balle.
et en lui disant que dans sa diagonale, son joueur n'avait pas avancé. Magnifique. Rebonjour Fernando, saludo. Un bisou personnel à ma maman qui nous regarde et qui nous suit, toute ma famille qui s'est mis au padel grâce à moi. Coucou maman, yes, paddle it's life, you tell me first, yes. Part of life, I would say. Allez, égalité dans ce premier jeu. Légèrement raté ce smash par 3 de la part de Théo. La balle n'est pas sortie. Ça a permis à l'équipe de Godot et Santana de défendre. Et balle de break. Première balle de break dans ce match. Et break confirmé directement par une grosse faute directe de Théo qui dodeline de la tête. Il sait qu'elle coûte cher cette faute directe. Voilà, mais c'est que le début du match. Bien sûr, ils vont mettre la pression pour tout de suite débreaker. Les joueurs qui tournent rapidement. Et vous avez vu la surprise du chef ce soir. C'est notre statisticienne en chef, Léa, qui nous a rejoint. Un grand merci à Léa qui vous prépare des stats sur les matchs du jour. On a une chance énorme. Allez, au service Godot. Premier service faute. Un peu un choc des générations sur ce match. Deux joueurs proches de 40 ans, 38 et 40 ans, contre deux joueurs qui viennent à peine de passer la vingtaine. Ils ne sont pas entendus, Godot et Santana là. Et ça a permis à Chingoto de rapidement anticiper au filet et de faire 1 par 4. 1 par 4, je répète, c'est un smash qui sort après rebond au-dessus des vitres du fond du court. Pourquoi? Parce que les vitres du fond de court font 4 mètres de hauteur. Voilà, messieurs, dames. Salut Jean-Paul, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous faire vivre cela en direct avec plaisir. Merci à vous de nous suivre et merci à Casa Padel et tous les partenaires de nous permettre de le vivre justement. ASEAT, Adidas Padel, Bowling. Je les cite régulièrement mais vraiment ils le méritent. Merci à eux. Grâce à tous ces partenaires, voilà, on a la chance d'accueillir ce challenger à Casa Padel Saint-Denis. Si vous êtes dans le coin, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous êtes loin, calez-vous dans le fauteuil, devant la télé, devant votre écran. Et profitez du moment. Ça peut sortir par contre, ouais, tout à fait. La balle qui est sortie en par 3. Vous avez compris, différence entre par 3 et par 4. C'est un par 3, c'est une balle qui va sortir après avoir tapé une vitre du fond, qui va sortir de côté, parce que le terrain mesure 3 mètres de côté. Vous allez devenir un collab au padel, messieurs, dames. Ah, elle est bonne. Godot et Santana qui se sont entraînés en début d'après-midi face à Capra et Moyano sur un set d'entraînement. Il y avait du beau spectacle également. Un beau smash où Théo n'a pas réussi à défendre la balle. Elle était très compliqué à ramener cette balle.
Alors attention hein, aux amortis au padel. On en a parlé hier de ces coups amortis, pas tellement efficaces, à part si vraiment c'est une variation qui arrive rarement. Vous avez mis les adversaires en fond, vous avez acculé en fond de cours. Allez, premier bas mot de Chingoto qui s'encourage, qui a dit très très rapidement à Teo de laisser passer cette balle, que lui allait s'occuper de sortir cette balle. Donc Teo qui a intelligemment pas touché, pas contré le smash. Alors vous l'avez peut-être entendu, Godot qui a demandé chute, voilà, qui doit faire partie de ces rares joueurs à peut-être pas supporter trop de bruit. Je sais pas, c'est habituel au padel en général où les gens naviguent à côté des terrains, parfois il y a même de la musique. Il doit peut-être avoir du mal à se concentrer ici, pas trouver ses repères. Allez, avantage service. Hola, sola, saludo. José, Guillermo, saludos a todos. Bandera, Vivora. Chingoto, vous l'avez vu, qui n'est pas un grand joueur, mais qui est une vraie mobilette. Hein. Du coup, très rapide sur ses déplacements, très adroit avec sa main. Magnifique point de la part des 4 joueurs. De toute façon, vous vous en doutez, hein, pour produire un beau match ou de magnifiques points, il faut être 4. Et là, les 4 joueurs nous régalent, hein, de par leur défense, de par leur intelligence tactique. C'est très beau, hein, ce à quoi on assiste. How many matches are today, Lynn? There are 3 matches tonight, and this one is the second one. After that one, we're gonna see Moyano y Capra. Vous avez vu hein, la rapidité de Chingoto pour se déplacer. Allez, il a forcé là un Godot et il donne une balle de débreak à Teo et Chingoto. Voilà, la place du joueur de gauche, vous avez vu, encore une fois, regardez où il est. Hein. Vous verrez rarement un joueur de droite aller autant de fois et aussi loin dans la diagonale des avantages à gauche. Très bien parlé de la part de Teo. Chingoto qui avait décidé de jouer en bas et qui Teo lui a annoncé que son adversaire en diagonale avait collé le filet, donc qui a très intelligemment lobé. Belle, très belle. Et voilà le débreak immédiat, je vous l'avais dit, hein, de l'équipe argentine. Au niveau des classements, encore une fois, hein, ces joueurs qui se tiennent, hein, la paire Godot, Alday qui sont classés 28 et 30e mondial, et Chingoto et Teo qui sont respectivement 44e et 60e mondial. Donc vraiment, on est sur le top niveau mondial. Chingoto qui s'excuse hein, pour cette grosse faute directe. Bandera qui est resté dans le filet. Et ben voilà, Rossé, ça tombe bien. Je viens de répondre à ta question. Dis-moi si tu as bien entendu la réponse ou si je dois répéter.
Allez, faute directe encore. Un Godot, il a cherché quelque chose de difficile là, hein. Il a voulu relober sur une demi-volée en relobant en parallèle. Ah, la balle lui a échappé. Vous avez vu ces petits pas de la mobilette là. Allez, faute directe encore. Avec plaisir, José. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, tous. Oui, ils étaient mieux classés, pardon. Julien, tu as raison, hein, tu me dis que Teo et Shingoto étaient encore top 20 il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. J'ai plus leur chiffre exact au classement d'il y a quelques mois. Mais par contre, en effet, ils ont été mieux classés. Comme je le disais tout à l'heure, une saison en demi-teinte, hein, pour eux, pas énormément de matchs. 23 pour Shingoto pour 11 victoires, 16 pour Teo pour 8 victoires. On parle de matchs référencés, hein, par le World Paddle Tour, bien sûr. En effet, ça descend un peu au classement. Et alors là, vous assistez à quelque chose, c'est une première fois cette semaine, messieurs, dames, où Shingoto et Teo ont un coach avec eux et sont coachés au changement de côté. Voilà, c'est la première fois de la semaine, mais forcément, hein, plus on avance dans le tableau, plus les joueurs ont un staff conséquent. Et voilà, il y a quelqu'un qui est de dos là actuellement avec eux et qui discute avec eux. Il faut savoir que le coaching au padel est autorisé au niveau international. Et on voit sur tous les World Paddle Tours, sur tous les Open particulièrement, systématiquement un coach, hein, qui est sur la chaise et qui parle avec les joueurs à chaque changement de côté. Voilà, personnellement, c'est quelque chose que je réclame, hein. Moi, dans le padel, je suis pour, clairement pour. Le débat est ouvert. Il y a eu un article qui est paru le mois dernier dans Padel Mag. N'hésitez pas à débattre, à donner votre avis là-dessus. Je me suis positionné personnellement. Allez, au service, Ada et Santana Ferrero. Il l'a. Vous avez vu ce petit coup de poignet de Shingoto. Très belle volée au centre pour replacer tout le monde et fermer les angles. Comme ça, il s'ouvre la possibilité de jouer la grille juste derrière. Un très intelligent, hein. José, le meilleur est classé combien dans le tournoi? Le meilleur, c'est Moyano. Moyano qui est classé... non, pardon, le meilleur, c'est pas Moyano, c'est son partenaire, c'est Capra. Capra qui est classé 17e et Moyano qui est classé 18e. Voilà, et on les verra juste après ce match. Petite Vibora de Teo. Alors la différence, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, hein, Bandera, Vibora, Smash. Au padel, on a un coup qui est très spécifique, qui n'existe que dans ce sport. Ce sont ces smash plateaux. Quand on est un petit peu trop reculé et qu'on ne peut plus claquer les smash sans danger, on vient faire des Bandera ou des Vibora. Quand on est un petit peu plus loin du filet, ce sont vraiment des coups qui sont spécifiques au paddle, à l'image de cette frappe-là de Godot. La différence entre Vibora et Bandera, c'est la façon dont tourne la balle et la vitesse qu'on met, pour vous schématiser. Plus on va être proche du filet, plus on va tenter une Vibora. Plus on va reculer, plus on va tenter une Bandera. Voilà, en gros. Saludar, Ivan. Gracias. Voilà une amortie pertinente. Je vous en parlais tout à l'heure. Là, les joueurs s'attendaient à une balle longue, ce que Godot avait fait depuis le début. Et il avait donc tout le loisir, hein, de caler la balle et de la faire tomber au départ. C'était juste derrière le filet. Donc c'est beau. Avec plaisir, José, merci. Vous
avez entendu Adaïl hein, qui a dit à Godot de jouer après la vitre. Allez, cette faute directe de Godot qui permet aux Argentins de revenir à égalité dans ce 4e jeu. Saludar desde Argentina, David, saludar, gracias. Fernando saludar también. Ah, une belle petite chiquita hein, dans les pieds de Godot. Plus de mal à fléchir là. La chiquita qui est une balle à 2 à l'heure hein, qu'on vient poser dans les pieds des adversaires, non pas pour faire un passing, gagner le point, mais vraiment pour gêner. Et oh, il touche le filet avec le pied, quel dommage. Voilà, donc bien sûr quand on touche le filet avec n'importe quelle partie du corps ou même la raquette avant la fin du point, le point est perdu. Hein. Si Antonio, viva el padel, saluda desde España, saluda desde Paris. Celle-là il va l'avoir hein, bien sûr, sans aucun problème pour Théo. C'est beau, hein, ces volets de revers claqués qui sortent directement, très dur à faire. Hein. C'est un timing qui doit être parfait entre un plan de frappe bien sûr devant et un cassé du poignet pour que la balle rebondisse et sorte. Ah, oh, ils n'y ont pas cru, mais ils auraient pu l'avoir. Break. Voilà, re-break. Nous en sommes, je crois, si je compte bien, au 3e break du match. Léa va me confirmer ça tout de suite et elle me le confirme. 3e break du match sur 4 jeux. Assez rare, hein, quand même. Oui, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis en se replaçant. Théo. Du coup, il n'était pas du tout bien placé pour les frappes d'après. Ça sort par 3. Padel Dragon, hola, saludar. Gracias a tu animal, si Yann. Antonio, un Français résident en Espagne. J'espère que tu joues au padel, peut-être. Jean-Paul, peut-on comparer quelques joueurs à des Nadal ou Federer c'est-à-dire en termes de technique, en termes de physique, en termes de niveau de jeu, en termes de nombre de tournois joués, en termes de longévité. Sur quel domaine? Si tu peux en dire un petit peu plus, Jean-Paul, avec plaisir, j'essaierai de répondre à ta question. Croquette, mais Godot n'était pas monté. Voilà, petit jeu dans les pieds. Par contre, oula, il a raté un peu son smash Godot là. Vous avez vu, hein, quand les 4 joueurs sont sur une position avancée, en général, on vient vraiment jouer dans les pieds avant de tenter un lob à un moment opportun. Voilà le moment. Très belle bandera posée là, hein, d'Adaï. Une petite faute provoquée. Javier, saludos desde Mallorca, saludos. Hello Luciano. C'était très étonnant cette ouverture de raquette là, de Théo. Là, ça va envoyer. Oui, mais c'était le jeu. Hein. Je le dis souvent, on se fait un petit peu allumer au padel, mais là, clairement, Chingoto, il a raté sa défense et donc derrière, mais il y a sanction. Et la sanction sur lui, c'était la zone à jouer. Club Sportivo Embarcación desde Salta, Argentina. Hola, saludos. Gracias a todos. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est intelligent. Une des premières feintes, hein, smashées du match. Donc Théo qui a
fait semblant de frapper cette balle comme il l'a fait depuis le début et il a vu les joueurs avancer, donc il a posé cette balle et il n'y avait plus personne derrière pour couvrir. Chingoto et Teio qui sont passés hier assez facilement entre guillemets, même s'ils ont eu un deuxième set accroché. Ils étaient quand même assez largement au-dessus, je crois de mémoire ça a fait 6-1, 7-6, quelque chose comme ça. Voilà, une balle de break sauvée. Alors, Jean-Paul nous dit, est-ce qu'on peut donc comparer ces joueurs en termes de niveau de jeu avec des Nadal ou des Federer? Alors, on peut toujours tenter des comparaisons, en effet. Oh, ça, c'est une faute directe. Autant le point d'avance, c'est plus une faute provoquée, autant ça, c'est une vraie faute directe de la part de Teio. Oui, on peut comparer. Après, bon, toi, tu as pris Nadal et Federer. C'est toujours difficile de comparer quel que soit le sport et quels que soient les joueurs avec Nadal ou Federer qui sont quand même des extraterrestres hein, dans leur sport. Il y a un joueur au padel qui s'appelle Belastegui qui n'est pas là, qui est blessé hein, depuis quelques temps là, qui vient de perdre sa place de numéro 1 mondial. Et il faut savoir que Belastegui, qui est surnommé Bella sur le circuit, a été pendant 16 ans numéro 1 mondial, ce qui est quand même extraordinaire. Il vient juste de perdre sa place de numéro 1 mondial le mois dernier. C'est une vraie révolution hein, dans le padel aujourd'hui. Bella n'est plus numéro 1. Donc clairement, on pouvait le comparer à Nadal ou Federer. Quant à ces joueurs qui sont sur le terrain là actuellement, ils ne sont pas du niveau de Nadal et Federer si on ose une comparaison de sport à sport. On va dire que ce sont des joueurs qui sont d'un niveau... voilà, ils sont classés dans les 50, donc ils ne sont pas comparables hein, à Nadal et Federer, ces quatre-là. Non, clairement pas. Voilà, même Godo ou Wadai dans leurs plus jeunes années, c'est difficilement comparable également parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de joueurs qui jouaient. Aujourd'hui, le padel se développe à une vitesse extraordinaire, aussi bien dans le monde qu'en Europe particulièrement. Il y a de plus en plus de joueurs qui arrivent, de plus en plus de joueurs qui commencent également par le padel, alors qu'avant, parfois, les joueurs régulièrement venaient plutôt du tennis. À l'image d'une Marta Marrero, aujourd'hui, qui fait équipe avec Salazar, qui est dans les top paires mondiales, qui est une ancienne joueuse classée à la WTA. C'est pas la seule. Voilà, mais ces quatre-là sont quand même en dessous d'un Nadal ou d'un Federer. Après, ils sont quand même de très très bons joueurs qu'on peut comparer facilement à un top 30 ATP. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à ta question. Teio et Chingoto qui ont réussi à confirmer ce break enfin et qui se détachent. Qui se détachent dans ce set. Et qui mènent désormais 4 jeux à 1. Nacho, saludos desde Salta, Argentina. Saludos, Nacho. Oh, ça va faire boum. Chingoto qui a dit trop tard à Teio de la laisser. Il avait déjà mis la raquette. Monsieur Dimitri Huet qui nous regarde aussi. Alors Dim, il est incroyable parce qu'il regarde ici, mais il assiste également au match en direct. Dim qui a fait équipe, comme je disais tout à l'heure, avec Arnaud Di Pasquale. Très beau tournoi, hein, tous les deux pour leur premier WPT, ça y est, première expérience sur le circuit professionnel de padel. Qu'est-ce qui va haut, qu'est-ce qui va fort. C'est beau. Après ce genre de frappe, il ne faut pas les rater, hein, parce que vu comme il avait ouvert tout son côté, si les adversaires contre ce smash, c'est fini. Kevin, saludos desde Mallorca. Que comenta muy simpática. Nelson, muy simpática. Gracias. Gracias chicos, gracias a todos.
Allez, enfin un jeu pour Adaï et Godot assez facilement remporté. Ça y est, ils sont bien rentrés dans leur partie. Voilà, on voit Godot qui sautille sur place. Oh là 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 là, ça fait 3-4 fois depuis le début du match que Godot il fait ce genre de faute sur une remise smash plateau tranquille. Il ne cherche pas quelque chose de difficile, mais il prend le filet à chaque fois. Il a un mauvais timing entre sa détente, sa frappe et l'appréciation de la trajectoire. Voilà, il s'est bien appliqué à passer au-dessus du filet là-dessus. Voyons voir. Voilà, une deuxième fois. Vous avez vu la marche qu'il prend cette fois au-dessus du filet. Et là, ça va plus s'envoyer quand même. On est sur une Vivora ici. Voilà, il a été patient Godot là. Saludos Ezequiel Greco. Saludos desde Paraguay. Mondial de padel au Paraguay dans 10 jours à Asunción. Ouais, il y a un petit manque de placement là de la part de Godot. Clairement, un petit peu sur les talons, les fesses en arrière. Il n'a pas fait l'effort là. Manque de rigueur. Saludos desde Poronga. Vous êtes beaucoup à nous suivre. Merci à tous. Gracias a todos. C'est sympa de voir que vous êtes autant à nous suivre et à nous écouter, à apprécier le padel, à apprécier ces joueurs et le spectacle que Casa Padel vous offre. Merci à Casa Padel, à toute l'équipe, à José, à Patrick, à Fabien, Carlos, Anaïs, Alex. Ils sont beaucoup à être là pour vous, à Seat, à Vueling, à Adidas Padel. Et voilà, jeu remporté par Telo Chingoto qui mène 5-2 au premier set. Alors, on est reparti. Donc, Telo et Chingoto qui mènent 5 jeux à 2. Donc, Hervé, tu m'as demandé si le joueur ne peut pas sortir pour prendre les balles externes, mais est-ce qu'ils peuvent prendre les balles en étant, j'imagine, à l'intérieur? Oui, si le corps ne sort pas, ils vont pouvoir aller chercher des balles. Mais en général, les par 3, c'est rare que la balle reste vers la porte. Et voilà, c'est leur dernier match à tous ces joueurs sans avoir l'autorisation de sortir. Après, c'est régulièrement ce genre de choses qui arrivent sur les challengers suivant. Il touche le filet là. Saludos de México, Mexico, Toluca. Machine au smash ce Telo, Jean-Michel, tu nous dis oui, clairement. Godot qui est désabusé. Il cherche ici à vraiment éviter avec ses smash plateaux, il cherche vraiment à éviter Chingoto et il veut les jouer long de ligne. Alors là, pour le coup, il a passé le filet enfin, mais elle a pris la vitre latérale, sa balle, donc elle est faute. Comme vous le savez, sûrement,
toute balle qui va directement dans une paroi et faute au padel. Il faut qu'il y ait un rebond au sol. Ils le font travailler, hein. Ils le font travailler, hein. Ils le font énormément travailler, hein. Ce grand Juan Tello. Classé un petit peu en dessous, hein, de son partenaire Chingoto. Tello 60e mondial, Chingoto 44e. Et voilà, a priori, ces joueurs qui ont un petit peu plus peur de Federico que de Juan. Ça tourne. Elle ressort un petit peu de la vitre, cette balle. Et oui, Godot qui avait voilà, une erreur entre guillemets de débutant, hein, de la part de Godot là-dessus. Il ne regardait plus les adversaires, il a regardé son partenaire jouer la balle et il n'a pas vu que du coup ce petit malin de Chingoto, eh ben, il était venu au milieu et collé le filet. Et il s'est fait avoir. Et voilà, messieurs, dames, fin du set. 6 jeux à 2 pour Chingoto et Tello qui donc remporte ce premier set sur un double break. Alors Yann, différence de classement à cause de blessure de Tello qui n'a pas pu jouer pendant 2 mois. Oui, exactement Yann, merci pour cette précision. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je parlais tout à l'heure d'une saison en demi-teinte pour ces joueurs avec Tello qui n'a pas pu jouer toute la saison, qui a seulement 16 matchs à son actif cette année. Yann Lejeune bien placé, hein, pour nous en parler, préparateur physique de ces joueurs, hyper compétent en la matière, et très bon retour sur les compétences de Yann. Donc, merci pour cette précision, Yann. C'est super, hein, d'avoir toutes ces infos et de voir que vous nous suivez, que vous nous écoutez tous là. Adorable de votre part. N'hésitez pas à intervenir. Voilà, donc il y a eu un premier changement de balle qui a été effectué au jeu d'avant. Changement de balle au bout de 7 jeux la première fois. L'échauffement comptant pour 2 jeux. Et ensuite maintenant nous allons changer de balle tous les 9 jeux. Voilà pour les infos techniques sur les balles. Chingoto et Tello toujours coachés, hein. La personne qui les suit. Première équipe, hein, de la semaine à être coachée. Oui, mais ça se voit, Hervé, hein. Tu nous dis bien sûr que Chingoto et Tello sont normalement au-dessus. Et clairement, hein, ce sont des joueurs qui sont assez jeunes, hein, sur le circuit. Voilà, qui, grâce à Fabrice Pastor, ont eu la chance un petit peu d'accéder à tout ce haut niveau-là, qui ont fait leur apparition sur le circuit professionnel il y a quelques temps, et qui sont vraiment de très très bons joueurs, équipe très complémentaire, qui se connaissent par cœur, qui jouent ensemble quand les deux joueurs sont valides. La petite Vivora glissée croquette, ouh que c'est beau, ça j'aime. Peut-être un jour j'apprendrai à le faire. Petit message à mon coach là, Kevin, m'apprendre à faire ça. Je suis preneuse. Ouais, Godot et Adaï qui essayent de chercher des solutions, hein, qui discutent beaucoup entre eux. Après, ils savent que ce n'est pas un tirage au top, hein, pour eux. Ils sont pourtant tête de série numéro 4, mais en effet, c'est pas un cadeau, hein, de prendre Chingoto et Tello tout de suite. Tello, il va se régler ce soir, hein. Il en aura touché des balles. Surtout qu'en plus, il vient régulièrement aider son partenaire là, de son côté. Voilà, à l'image. C'est gentil, ils sont gentils ces joueurs, parce que
Ils vous démontrent en même temps que je le dis. Voilà, c'est parfait. On est bien synchro. Merci à eux. Ah, il tente un par 3 et il le réussit, mais alors facilement. Vous avez vu ce relâchement. Premier jeu pour Tello et Chigoto. Jeu blanc. Les joueurs qui vont rapidement changer de côté. On ne s'arrête pas, 1-0, on peut boire un coup. Et voilà, vous avez à l'écran actuellement les stats qui arrivent et que vous pouvez donc regarder. Alors, un break, bien sûr, il y a eu 3 breaks dans ce match. 19 coups gagnants pour Tello et Chingoto contre 11 coups gagnants pour l'équipe adverse. Vincent, est-ce que tu peux continuer à parler anglais? On sera sur ESPN. Écoute Vincent, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, vu ce que le paddle pour les nuls m'a envoyé comme compliment. Apparemment, c'est ridicule, mais je peux en effet vous le faire en anglais quand même, rien ne m'arrête. Peut-être que d'ici quelques semaines, vous aurez le droit à des commentaires totalement en anglais de ma part, pour votre plus grand plaisir apparemment. Par contre, je suis preneuse de tout contact sur ESPN pour aller commenter sur la chaîne. N'hésitez pas à me faire part de vos contacts ou à leur donner mon numéro. Oui, pour l'instant, clairement, Godot et Adai qui ne trouvent pas la solution. Vous avez vu, c'est un smash poussé que Godot a énormément utilisé depuis le début du match. La poussée sur Teio. Chingoto qui serre le point. Très belle petite croquette glissée. Et donc a priori, une nouvelle balle de break pour les Argentins. Ouais, il est même capable de la défendre face au filet, cette balle, Chingoto. Incroyable. C'est aussi toute la préparation physique, bien sûr, qui permet ce genre de choses. Voilà, là, une très belle fente avant sur la volée d'avant de ce grand Teio. Et derrière, il a très rapidement reculé, anticipé le lob pour envoyer fort. Et donc le break, le break est là. Premier break du deuxième set pour Federico et Juan. Rolre, excelente la transmisión. Felicitaciones, saludos desde Uruguay. Gracias, gracias Rolre. Saludos desde París. Il veut vraiment, il n'accepte pas du tout le combat dans sa diagonale, Godot. Et ça amène énormément de fautes directes de sa part. Allez, enfin un par 3, Dadaï qui va faire du bien. Yann, tu nous dis qu'ils sont très affûtés, mais ça se voit. C'est assez impressionnant, la façon... Alors moi j'ai surnommé Chingoto la mobilette. Je suis pas allé chercher bien loin, pas très difficile. Mais ça se voit, et même Tello qui est quand même grande jambe. Regardez comme il va vite. Regardez, il y est encore.
Ça part. Ouais, ça sort. Ouais, ça se voit, hein. Vraiment, on a l'impression qu'ils sont capables de faire ce genre d'effort d'aller-retour pendant 4 heures. C'est assez incroyable à voir, alors que clairement Godot, il est un petit peu plus touché physiquement, il souffle. Du mal à récupérer son souffle. Il sautille de moins en moins souvent entre les points. Ouh, elle est ratée, Bandera, là. Presque on dirait qu'ils marchent. Ils sont tellement dans l'anticipation et tellement faciles sur les trajectoires que parfois on a l'impression qu'ils marchent. Bien sûr, hein, ils ne marchent pas, vous en doutez bien. Oh, ça doit faire du bien à Godot et à Dai mentalement. Une faute de Monsieur Federico Cingotto. Ah mais vous avez vu, hein, voilà, ça sort. Ah, il l'a touché quand même, hein, il l'a touché mais il l'a pas remise. Des breaks extraordinaire. Alors pourquoi Porque no se puede salir de la pista, Pichi? Parce que les matchs se jouent sur 3 terrains et sur les autres terrains, les joueurs ne peuvent pas sortir. Donc pour que ce soit juste, personne n'a le droit de sortir. Demain, pour les quarts de finale, les joueurs joueront sur le court central et les joueurs pourront sortir. C'est le jour pour se retrouver, le jour où on sait ce qui est important. Vendredi, c'est faire des erreurs, parce que justement, c'est vendredi. Samedi, tous les endroits sont le bon endroit. Le samedi, l'âme et le cœur se libèrent. Et dimanche, manger ce qu'on veut, quand on veut. On profite de l'instant et on se moque du lendemain. Faire de chaque jour un grand jour. C'est à Tateka. Allez, de retour sur le terrain. Godot qui arrive et qui rejoint son partenaire. In 3 windows, it's strange, you say first. What's 3 windows? Ah, the transmission, ok, I understand. Est-ce que tu viendras ce week-end commenter les matchs du tournoi de Vence, tu me demandes Vincent? C'est une bonne question, Vincent. Non, je ne viendrai pas parce que ce n'est pas prévu. Vence ne m'a pas contacté, mais surtout parce que je serai à Paris pour le coup ce week-end. Je suis bien là à Cassa et comme le tournoi finit dimanche, jusqu'à dimanche avec Franck et Padelmag, on vous retransmettra le Challenger en direct qui sera commenté. Donc je ne serai pas rentré dans le sud ce week-end. Je suis désolée, mais avec très grand plaisir une prochaine fois. Aucun souci, n'hésitez pas hein, à faire appel à Padelmag et à Franck hein, pour vos lives et les commentaires. Jean-Michel qui nous dit animal cette équipe. Ouais. Animal, yes. C'est beau, hein, c'est très très beau. Hein, parce que c'est très 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 beau ce que vient de faire Théo avec cette Chiquita décroisée là qui a complètement inversé l'équilibre des forces dans cet échange et derrière qui a ouvert un petit peu différentes zones hein, à son partenaire avec sa volée de revers. C'était vraiment magnifique. C'est une maîtrise et une intelligence de jeu incroyable.
Et oui, hein, ils ont avancé bien trop tôt, bien trop vite, Godot et Adai. Du coup, Chingoto, tranquillement, il a pu poser cette balle sans prendre aucun risque. Plus personne pour couvrir. Oh là 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 là, ah ouais, il se prend la tête dans la main là. Chingoto, c'est une énorme faute hein, de sa part. Gracias, Fers, pour la traduction. Allez, Godot et Adai qui respirent un petit peu là, qui marquent leur jeu. Avec un point serré, hein, la part d'Adai. Ils ont réussi à s'en sortir. Ouais, il était pas loin de la toucher, hein, Godot, cette balle. Mais ça fait point pour les Argentins. Vraiment, mais il se régale Théo. Il fait une démonstration de smash frappé en prenant 80% du terrain. Là aussi, hein, encore une fois, je le répète, mais il m'impressionne quand même tous les deux. Oh! Ils m'impressionnent donc tous les deux par la dimension physique hein, qu'ils mettent à leur jeu, et particulièrement Théo. Hein. C'est énorme. Oh là là! Ça aussi, c'est énorme. Ça aussi, c'est énorme. Ouais, il s'excuse, hein, bien sûr. Il a un petit peu de réussite hein, sur ce point, Théo. Mais comme je dis souvent, hein, la réussite, ça se provoque. Yes, I see first. Thank you to help me because I don't understand everything. And I can't really... I answer in French, which is better. Voilà, donc je dis qu'il y a des questions, beaucoup de questions en espagnol. Je réponds bien sûr en français. Mais en tout cas, on apprécie énormément hein, que vous nous suiviez. Ouais, contre vitre, mais il aurait pu. Il a choisi ça pensant qu'il était vraiment dans l'urgence, Godot, mais il aurait pu, hein, cette balle, la défendre clairement sans taper la vitre latérale. Allez, Théo et Chingoto qui font la course en tête. It's murder, I speak up, they murmur. Recognize real, you ain't real, I don't recognize you. True, new shirt, new jeans, new shoes, everything brand new. So won't you take a chance? We're moving with the future in our hands. So now we're living for the moment. Take a chance. We're moving with the future in our hands. So now we're living for the moment. Allez, vous avez pu voir à l'écran hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure du coach de Théo et Chingoto. D'ailleurs, Yann, si tu es toujours avec nous, je voudrais bien savoir qui est ce coach. Peut-être que tu dois sûrement le connaître hein, de ton côté. N'hésite pas à donner des infos. Contrairement à nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces joueurs, ils sont très rarement gênés par les balles qui vont frapper les grillages. Peu importe où va le rebond, on a l'impression que c'est jamais un rebond défavorable.
Je ne sais pas si ça vous fait la même impression de chez vous. Voilà, vous avez vu un Théo qui était à la porte. Oh là là, à la porte avant pour sauter à 4,50 m de haut et sauver ce par 3. Et ensuite qui était de nouveau là-bas chez Chingoto pour en plus faire une croquette à ses adversaires. Allez, 15A. Celui-là, il n'a pas réussi à le sauver. Beau par 3 d'Adai. Oh, il a voulu varier. Il a raté. Il a joué, il a perdu. Alors Yann, donc tu nous dis que le coach a formé Federico et le suit depuis plus de 8 ans. Oui, c'est un visage que j'avais déjà vu. C'est un visage que j'avais déjà vu et donc en fait il est, je pense, donc, toute l'année avec eux. Tant mieux pour eux, hein, c'est super hein, d'avoir la possibilité comme ça d'être coaché. Surtout de connaître aussi bien son joueur et ses joueurs. Chiquita. Ça, c'était pas une très belle remise, hein, par contre, de la part de Théo. Ouais, le point clairement a été perdu sur la remise un petit peu de Théo, hein, qui n'a pas réussi à s'embêter. Il a fait une remise qui flottait un petit peu. Et du coup, Ada et Godot qui ont réussi à travailler encore sur 2-3 frappes derrière et sans prendre aucun risque, gagner le point. Il est très fort en tant que coach au niveau technique et tactique. Ouais, hein, tant mieux. Et alors son nom, s'il te plaît. Je suis curieuse. Hein. Au moins je le saurai comme ça. Oh là là. Qu'elle est belle celle-là. Vous avez vu hein, la vitesse de rotation de la balle. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais regardez à l'impact au niveau de la raquette, comme ça va vite. La main, les doigts qui sont envoyés dans la balle là. Quand ils viennent faire des banderas ou des vibora. Physiquement, c'est énorme. Hein. Énorme. Oui, hein, tu as raison, Yann. Tu dis que quand on voit comment Federico joue, il en a fait un diamant. Mais vraiment, quoi. Théo aussi, hein, moi, il m'impressionne ce soir. Je les avais déjà vus jouer, hein, ces deux Argentins, personnellement, plusieurs fois cette année et l'année dernière. Mais vraiment, là, ce soir, tous les deux m'impressionnent. Et particulièrement Théo. Vous voyez hein, ce que je dis. Godot, il ne veut pas que Chingoto touche une balle. Donc Chingoto, il est mis au frigo, comme on dit. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les jours derniers, c'est une expression très padellistique. Mettre au frigo, ça veut dire qu'il y a un des deux joueurs qu'on prive de balle. Et donc voilà, à l'image, il se refroidit. Ça veut dire qu'il est au frigo. Et vous voyez le nombre de balles que Godot joue long de ligne, alors qu'en général, on joue principalement en diagonale. Mais grâce à Yann, il est tellement affûté, ce Théo, que ça lui pose pas trop de soucis de toucher 12 000 balles pendant que Chingoto en touche que 10. Ça y est, un lob en diagonale. 2 lobes en diagonale. 3 lobes en diagonale. Voyons voir. Chiquita, long de ligne. Allez, bien. Ouais, la volée de Théo qui était pas pertinente. Hein. C'est un petit peu levé. Matisse. Mati Ortiz. Ok, merci beaucoup Yann. Très bien, je connaissais ce nom. En effet, j'avais pas mis de visage sur ce nom. Merci beaucoup pour ces infos. Barada au centre. La barada qui est donc une balle qu'on vient frapper après la vitre du fond, comme vient de faire Chingoto. Voilà, et finalement un jeu remporté assez tranquillement par Fede et Rohan qui mènent donc 4-3 dans ce deuxième set.
Allez, on est reparti, messieurs, dames. Enfin, on est presque reparti. Ah, les joueurs sont gênés par le public, figurez-vous. C'est assez incroyable. Franchement, hein, c'est la première fois que je vois ça au padel. Christian, la Dream Team Padel Mag continue d'être au top. Un gros match aussi sur le terrain 2. Là, c'est bien, je vais lire après ton commentaire, Christian. Allez, un deuxième par 3 de suite, Dada qui s'encourage. Hein, vous entendez, ils en veulent hein, quand même, Bodo et Santana. Bien sûr, ils vont pas lâcher ce match. Bien sûr, ce sont des compétiteurs. Même s'ils savent, ils sont bien sûr mieux classés que Chingoto et Teio, mais on le sait, hein, Teio qui a été blessé cette année. Et donc même s'ils sont mieux classés, ils savent qu'ils ne sont pas vraiment favoris hein, sur ce match, mais vont se battre, c'est sûr. Vous avez vu la rapidité hein, de Chingoto, là il s'était fait un petit peu dépasser par cette Chiquita croisée. Derrière il a pu aller à 10 000 à l'heure, défendre cette balle après la vitre. À l'image de son partenaire, oh là là, il la touche encore Teio, mais c'est la rapidité, le gainage qu'ils ont dans les frappes, ces deux joueurs, je suis admirative. Bravo Yann, hein, vraiment. Qu'est-ce que tu nous dis Yann? Il s'entraîne quasiment toute l'année à Tennis Padel Soleil, tout à fait, le club de Fabrice Pastor qui malheureusement va un peu quitter le monde du padel. Beaucoup de chance pour les autres joueurs français qui viennent partager les entraînements avec eux. Oui, tout à fait. Il y a cette possibilité-là pour les joueurs français, même de l'extérieur, hein, sûrement, de venir partager les entraînements et de voir ces joueurs top niveau. Vous pouvez vous entraîner avec eux, vous pouvez vous les voir s'entraîner à côté de Monaco, hein, à Beau Soleil. N'hésitez pas si vous avez l'occasion, vous êtes dans le coin. Allez voir, ce ne sont pas les seuls joueurs pros hein, qui sont sur place. De temps en temps, il y en a qui viennent également pour un week-end ou une semaine. Dani, pourquoi non funciona? Ça fonctionne normalement. Tout est bon de notre côté, Dani. Tout fonctionne pour nous. Peut-être un problème de réseau pour toi. Des volées, 2-3 dernières volées hyper longues qui roulaient au sol, qui ont quand même été défendues par Ada et Godot. Ouais, il manquait pas grand chose pour qu'elle passe celle-là. Quand c'est pas un qui est sur la balle, c'est l'autre qui est sur la balle. C'est impressionnant hein, comme ils sont complémentaires. Ils pourraient jouer à l'aveugle tous les deux, Chingoto et Teio. C'est fou. Oui Victor, hein, il y a de beaux points. Tu peux même appeler d'autres potes hein, pour qu'ils regardent. Il y a de très beaux points et la soirée n'est pas finie. Il va encore y en avoir plusieurs d'autres de beaux points. On se régale hein. Encore une fois. Merci à Casa Padel et à tous les partenaires hein, qui vous permettent de suivre cet événement et qui nous permettent d'accueillir ce challenger à Paris. ACA Tavoueling, Adidas Padel, au village partenaire, Babola Aid, Bull Padel, la FFT. Et puis bien sûr à toute l'équipe de Casa Padel. Je vois Carlos là-bas du coin de l'œil. À José, à David, à Fabien, Alex, Patrick, Anaïs. Et voilà, Tello et Chingoto qui continuent de faire la course en tête et qui mènent donc maintenant 1-7 et 5-4 dans ce deuxième set.
Allez, on est reparti ensemble pour cette fin de deuxième set. Le money time, comme on dit dans le jargon du sport. Tout break est fatal hein, à ce moment-là d'un set, surtout maintenant. Ça signifierait la fin du match. Gros lob défensif hein, de la part de Thierry. Oh là là, vous avez vu, hein, il s'est arraché pour aller chercher une balle côté grillage. Derrière, il était capable de récupérer une balle après la vitre du fond, de faire un gros lob défensif. Et déjà, il était au filet, il avait collé. C'est monstrueux. Salut Julien, il y a encore des matchs après celui-ci? Oui monsieur, il y a encore des matchs après celui-ci. Après celui-ci, nous aurons le plaisir également encore d'avoir de très beaux joueurs. Et nous aurons sur le terrain la tête de série numéro 1 qui va faire son entrée. Donc il y aura Luciano Capra et Ramiro Moyano qui vont jouer contre Jorge Nieto Ruiz associé à Javier Rico Dassi. Voilà, donc juste après ce match, le numéro 17 et 18e mondial sur vos écrans en direct de Casa Padel à Paris, Saint-Denis. Allez, 40-15. Ça va être comptabilisé par notre statisticienne en chef Léa, je pense, comme une faute directe. Hein. Clairement. Et oui, oui, bien sûr. Jean-Marc, tu nous demandes s'il y a des matchs demain soir. Mais bien sûr, il y a des matchs demain soir. Il y a des matchs tous les jours, Jean-Marc. Donc là, nous en sommes au niveau des huitièmes de finale du tableau final. Demain, nous attaquons les quarts de finale. Et les 4 quarts de finale se joueront sur le terrain central, les unes à la suite des autres. Ce qui veut dire que demain, je crois à partir de 16h, si la programmation n'a pas changé. Voilà, jeu remporté par Godot et Santana pour égaliser à 5 jeux partout et essayer de faire douter un petit peu hein, nos Argentins. Donc demain, normalement, si la prog n'a pas changé, à partir de 16h, nous aurons les 4 quarts de finale. Donc voilà, ça promet du très beau spectacle et plusieurs heures de padel incroyables. Oh là là, ça sort pas, hein, mais et va y être, regardez ça, c'est énorme. Oh là là, c'est... Ouais, il a essayé de voir si cette balle était faute. Mais c'est... Mettez-vous ce point au ralenti pour voir le déplacement de Théo, qui moi m'impressionne vraiment, hein, malgré sa taille. Qu'est-ce qu'il est rapide et qu'est-ce qu'il est gainé également au niveau des frappes. Avec plaisir, Jean-Marc. Allez, faute directe là-dessus, parce que franchement, c'était une balle qu'il était vraiment capable de remettre. Mais ça vous montre un petit peu ces fautes directes, hein, la pression que mettent Théo et Chingoto et les joueurs qui n'ont pas de solution et du coup qui prennent un petit peu des risques à vouloir jouer des chiquitas, à vouloir jouer des croquettes, à vouloir jouer à des choses difficiles. Godot qui est tellement énervé qu'il demande aux joueurs d'attendre 5 secondes le temps qu'il se calme dans sa tête. Alors Chingoto intelligemment hein, qui a envoyé sur Godot vu qu'il est un petit peu au fond du trou là hein, mais son smash était faute. Donc faute directe pour Chingoto. Mais mentalement c'était très malin de faire ça. Hein. Ah mais c'est monstrueux.
C'est beau, dit Léa, c'est beau et je suis d'accord avec elle, c'est magnifique, incroyable. Voilà, comme je disais tout à l'heure, Tello et Chingoto qui remportent assez facilement leur jeu de service dans l'ensemble. On va voir là le jeu de service d'après de Godot et Adai. Avec Mathis qui est toujours en train de les coacher. Allez, on est reparti, messieurs, dames, pour ce jeu. Godot et Adai, allez, point gagnant pour l'équipe de... Point gagnant donc pour l'équipe de Godot et Adai qui commence bien ce jeu. Donc 15-0. Ouh, il sort ce retour, mais il n'y a pas grand-chose. Théo qui s'en veut. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Oh, c'était beau ça, il a tenté une croquette sur une balle qui était au moins à 2 mm et demi au-dessus du sol, Chingoto. C'est énorme. Donc faute provoquée là de Patrick Fouquet. Bonsoir Patrick. Patrick Fouquet, sélectionneur des équipes de France et particulièrement capitaine de l'équipe féminine qui sera donc au mondial au Paraguay dans 10 jours. Et tu me demandes Patrick si l'IN au Paraguay c'est possible. Ah, dans l'absolu, tout est possible, mais malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Peut-être dans le futur. Nous verrons. Espérons-le. Ça sort, messieurs, dames. Par toi, point gagnant, oui, pour Juan Tello qui mettent la pression là sur Adai et Godot. Magali, tu votes pour que je sois au Paraguay, c'est gentil, Moog. Merci beaucoup. Oh là là, quel contre. Vous avez vu cette intelligence de Chingoto qui a pris une frappe à 10 000, qui a contré la balle et tout de suite qui a enlevé la raquette pour que la balle reste dans sa raquette et ne parte pas directement dans la vitre. Et ils sont revenus à égalité, les Argentins. Oh là là, quel lob. Ah, ils n'ont pas la réussite, Godot. En même temps, physiquement, il n'est pas au même niveau que les Argentins, clairement, pour rester diplomate. Et là, ils font face à une balle de match, une balle de break et donc une balle de match. Et il a pris des risques, Adai, il est allé tout pour le tout. Mais regardez ces déplacements de Tello.
Oh, il a peut-être hésité, Chingoto, là. Contre la vitre. Boum, par 4. Superbe, hein, mais qu'est-ce qu'il faut faire hein, contre ces Argentins pour gagner un point? Vous avez vu, incroyable, mais bravo hein, à l'équipe espagnole et argentine, à Adai et Godot, de se battre comme ça jusqu'au bout. Il va y être. La tentative de croquette, la volée au centre. Petit lob, voilà. Hop, et ça va revenir au milieu. Je suis sans voix, messieurs, dames. Sans voix. Allez, égalité de nouveau. 1-7 pour Chingoto Teyo. Premier set remporté assez facilement. Double break. Et là, il mène 6-5 dans ce deuxième set. Je vous parlerai un petit peu tout à l'heure de la technique hein, sur ces smash par 3. Je vous en ai parlé un petit peu hier et ce soir là sur au niveau du plan de frappe et du timing. Je ne vous ai pas encore parlé des appuis qui sont très importants et qui sont assez communs hein, à tous les joueurs sur ces frappes. Celle-là, il va l'avoir en mesurant 4,25 m, c'est plus facile. Celle-là, elle va peut-être pas sortir. Hein. Les appuis n'étaient pas les mêmes justement. Je ne sais pas s'il y a eu des stats un jour de fête dans le padel sur le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs sur un match. Et ce serait intéressant, j'aimerais avoir cette info. Je crois que Noah n'est pas avec nous ce soir malheureusement. Oh là là! Oui, hein, le public ne s'y trompe pas. Hein. C'est incroyable les points que nous offrent ces joueurs. Merci à eux. Merci bien sûr à Casa Padel une fois de plus. Encore et toujours et aux partenaires. ACA, Tab Wheeling, Adidas Padel. À José, Fabien, David, Julie. Boum! Ah il l'a! Oh! Ah il l'a peut-être touché Teyo. Et Godot qui le remercie et qui applaudit ce fair play. Parce que personne n'avait vu hein, qu'il avait touché la balle. Et donc tie break. Après de grosses batailles. Godot et Adai qui arrivent à égaliser à 6 jeux partout et à arracher le droit de faire un tie break pour peut-être arracher un troisième set. La réponse dans quelques minutes. Oh! Première fois hein, qu'il se fait avoir comme ça Teyo depuis le début du match. Vous avez vu, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, le contre et hop, je lâche un petit peu la raquette pour que la balle elle reste dans le terrain et qu'elle ne s'échappe pas. Quand vous venez contrer, hein, quand quelqu'un vous smash fort dessus et vous êtes à la volée, voilà, faut toucher la balle et tout de suite derrière avoir ce réflexe d'un tout petit peu lâcher la raquette pour pas que la balle s'envole. Très dur à faire hein, en timing, vous vous en doutez bien. Facile à dire, hein, encore une fois, assis sur sa chaise ou dans son fauteuil. Magnifique. Magnifique. Cyril, merci pour ces vidéos, vous êtes au top, merci. Oui, Chris, c'est ça, ça paraît facile comme ça. En effet.
Ah, Noah, tu es là. Merci. Merci, mon petit Noah. Salut. Peut-être que tu vas savoir, toi, si un jour il y a des stats qui ont été faites sur le nombre de mètres, de centaines de mètres, de kilomètres parcourus par des joueurs en moyenne pendant un match de padel. Voilà ma question du jour, mon petit Noah. Ouais, dans l'idée, c'était intelligent, mais par contre, très dur à la réalisation ce qu'a tenté Godot. Une amortie. Oui, Moog incroyable, hein, ces points, je suis bien d'accord, on se régale. C'est vraiment une chance inouïe. Oh là 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 là, bon, il va tout... Ah non, il touche pas le toit. Oh là 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 là. Allez, mini break de fait par l'équipe argentine. Il change de côté. Teo Chingoto qui mène 4 points à 2 dans ce tie break du deuxième set. Tu sais pas, Noah, mais pas de souci, hein. Je vais essayer de me renseigner de mon côté. J'ai encore jamais vu hein, ces stats-là. Et ce serait intéressant de le faire. Je sais qu'ils le font dans d'autres sports, particulièrement au foot et dans beaucoup d'autres sports. Et voilà, pour info personnelle, ça m'aurait intéressé de savoir. Si quelqu'un d'entre vous a la réponse, bien sûr, hein, n'hésitez pas. Donnez-nous l'info. Ouais, Teo et Chingoto qui discutent sur ce dernier point parce que clairement c'était à Teo de la prendre. Hein. Et il lui dit, c'est très rare, je crois que c'est une des premières fois depuis le début du match où ils sont pas raccords sur qui va jouer la balle. Ah, il va l'avoir. Dommage, hein. C'était vraiment, vraiment le jeu. C'était très, très bien joué hein, de la part de Juan Telio. Malheureusement, la balle n'est pas sortie. Et donc, du coup, derrière, bah, ça donne une offrande à Godot qui s'est pas fait prier pour sortir cette balle de côté. Quatre partout, messieurs, dames, dans ce tie-break du deuxième set. Un peu énervé Théo hein, d'avoir pas mis le point d'avant, je crois. Là, il n'a pas cherché 3 ans, il a envoyé. Mais c'est très dur à faire, hein, ce qu'il vient de faire, vous en doutez. Une balle qui arrive sur une trajectoire tendue et qu'on est capable de, avec une énorme pronation du poignet, donc bien cassé de poignet au bon moment. Il va y être, il va y être. Oh, bien joué, bravo. Ah bah c'était la balle de match en fait, messieurs, dames. Donc match gagné, remporté par les Argentins, Juan Tello, Federico Chingoto, donc qui accèdent au quart de finale, donc qui se joueront demain à partir de 16h. Je ne sais pas en quelle rotation ils seront. Je vais vous dire tout ça de suite. Donc demain, ils sont prévus en première rotation. Donc ils gagnent ce match 6-2, 7-6. Deuxième set un peu plus serré, hein, bien sûr, vous l'avez compris tout seul. Voilà, on vous met le score et ils prendront donc les gagnants du match Iribarren, Juan Manuel Restivo, qui sont en train de jouer contre Ignacio Gadea et Herman Tamame. Vous allez maintenant avoir un petit résumé statistique du match. Voir un petit peu si tout est logique et conforme à l'image de ce que l'on a pu vivre et voir ensemble.
Merci Yann pour tes encouragements. Avec grand plaisir pour tout ça. Merci à Casa Padel avant tout. Bien sûr à Padel Magazine. Merci Noah. Et puis on se retrouve juste après pour la troisième et dernière rotation de la soirée. Ce dernier huitième de finale. Si vous voulez les infos concernant les autres matchs, les résultats des autres matchs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site du World Paddle Tour. Vous avez tous les résultats, tous les tableaux, toutes les infos sur les joueurs qui sont accessibles. Donc au niveau des stats, un petit commentaire sur les stats. Donc 25 coups gagnants pour Diaz Santana et 23 pour Telo Chingoto. Et un petit peu plus de fautes directes comptabilisées. Voilà, mais dans l'ensemble, en effet, sur l'ensemble du match, Telo et Chingoto qui ont eu beaucoup plus réussite et beaucoup plus efficace sur les coups gagnants et qui ont un ratio très positif en nombre de fautes directes coups gagnants. Ils sont pratiquement à plus 10 en différence alors que leurs adversaires sont à plus 8. Voilà messieurs, dames, j'espère que vous êtes régalés tout comme nous. On va se régaler dans quelques instants pour ce dernier match et on se retrouve très très vite. Merci, au revoir.